Yo tout le monde, c'est Boss99 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour sur Clash Royale, hein, pour un gameplay que je vais faire avec mon frère qui est juste à côté. Et aujourd'hui je vais vous présenter un deck a bien marché parce que la dernière vidéo que j'ai faite avant Castle Clash, c'était une vidéo sur Clash Royale. J'étais arène 2 hein, ce qui n'est pas formidable, hein, j'avais 800 trophées environ. C'était pas énorme. Et grâce à ce deck, je suis passé arène 6. Oui, vous voyez, j'étais arène 2, et j'ai passé en arène 6. Oups, en arène 6. Et je suis vraiment content, hein. En une semaine, j'ai évolué de 1000 trophées, ce qui est franchement énorme. Oui, alors je vais vous présenter le deck et après je vais faire un gameplay avec mon frère pour vous montrer ce deck et comment bien l'utiliser. Alors voilà. Alors ce deck là, j'utilise les barbares, la bombe tower, le chevaucheur de cochon, les fléchettes, l'extracteur d'élixir niveau 1 que je viens juste d'avoir dans un coffre en bois, hein, je viens juste de l'avoir, c'était nickel. La horde de gargouilles, le bébé dragon et les gobelins à lance. Si vous n'avez pas l'extracteur d'élixir, je vous conseille de le remplacer par les mini-squelettes pour contrer le prince. Oui, c'est parti. Mon frère va lancer la game. Tu lances, c'est parti. Hop, on va réussir. On est aussi dans les Magical Rush. Tu peux quitter, attends. On recrute une personne qui a plus de 1500 trophées pour celui qui est intéressé. Et c'est les Magical Rush FR. C'est marqué en haut. Tu peux lancer. C'est parti, on lance. Mon frère a 888 trophées, il a reine 3 avec un prince niveau 2, ce qui est pas mal. Franchement pas mal. Hop, c'est parti. Alors, comment bien jouer ce deck? D'abord, vous mettrez la bombe tower, qui sert à faire des dégâts. Après, vous attendez que votre élixir se charge au maximum, presque, environ à 9,5. Vous mettez votre extracteur d'élixir sur un côté de la map. Après, vous mettez les barbares qui vous permettront de contrer ce petit géant. Voilà. La tour, la bombe tower qui va prendre les dégâts à la place de la bombe. De la tour. Excusez-moi. Voilà. Et en plus, nos gobelins vont faire des dégâts à la tour ennemie. Ce qui est franchement bien. Le sort de faute que mon frère m'a infligé sur la tour à gauche qui m'a fait 200 de dégâts. Ce qui est raisonnable. Nous envoyons des petits serviteurs avec un chevaucheur de cochon, une compo qui marche assez bien. Après, nous allons remettre un extracteur d'élixir. Vous voyez, un extracteur d'élixir. Vous voyez que là, on a détruit sa tour à gauche grâce à la compo. Je répète, chevaucheur de cochon avec horde de gargouilles. On remet un extracteur d'élixir pour après avoir tellement d'élixir qui se génèrent qu'on peut faire masse de troupes dont submerger l'adversaire. Hop. On remet une bomb tower au cas où qui attaque par la droite, parce que je vais attaquer par la gauche ou la droite, on ne sait pas. C'est voir comment l'adversaire se débrouille. Il m'envoie des barbares à gauche dont je vais pas répliquer pour attendre que ma bomb tower fasse des dégâts aux barbares et qui les tue. Alors je vais refaire ma compo chevaucheur de cochon avec horde de serviteurs. Ah, là ça va pas marcher parce que il y a le ballon qui m'empêche. Ils ont été attirés les serviteurs par le ballon, dont on remet un extracteur d'élixir. C'est parti. On met des petits gobelins pour que ils arrêtent le prince. On met des barbares. On met un dragon pour faire des dégâts de zone. Ça va être serré. Faut jouer full défense pour gagner. Hop. Voilà. Oui, là, on va mettre un troisième extracteur d'élixir, pour générer beaucoup d'élixir. On met un chevaucheur avec des gobelins, puis un dragon encore, ce qui va faire masse de dégâts. Et on va remettre des serviteurs pour faire une... comment dire, masse de troupes pour qu'ils soient submergés et qu'ils n'arrivent plus à gérer le combat dont on a gagné, ce qui est formidable. On reteste le combat, allez-y. Je vais tester une autre compo. Vous voyez que celle-là marche très bien, même super bien. Jusqu'en arène 7, même en arène 7, elle marche jusqu'à
2500 trophées après, il faudra changer votre deck. Voilà, oui, je le change pas. Et on va tester un autre deck, ce qui est le deck Spawner, qu'on va essayer maintenant. Veux-tu bien, Karl, mettre le deck Spawner avec la hutte de barbare, s'il te plaît? Très bien. Vas-y. Il prépare son deck et moi je garde le même deck pour vous prouver, même avec les decks spawner ou les decks défense, ça marche toujours bien. Hein. Mais les decks spawner sont les plus difficiles à contrer, donc je vais vous montrer avec ce deck que tout est possible. Hein. Et l'extracteur d'élixir, si vous l'avez, même level 1, mettez-le, il sert franchement bien. Je répète, mon clan c'est Magical Rush FR, hein. On recrute. Je le dis parce que peut-être qu'il y a des gens qui avancent la vidéo hein, pour éviter de perdre du temps. Voilà, c'est bon? Rejoignez le clan. Allez, mon frère va lancer. Tu lances? Vas-y, vas-y. Ok, je lance. Hop. Oui. Voilà. J'aime bien le petit bruit au début de l'arène 6. Ça fait tin, 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 tin. Bon, je suis pas chanteur. Oui, on remet une bombe tower. Si vous l'avez dans votre deck au début, vous mettez directement la bombe tower. C'est obligé. Ah, l'ennemi a fait une bêtise, hein, on va dire une connerie, désolé pour le terme. Il a mis une bombe tower juste à côté de la mienne et en plus il l'a mis dès à couvert. Ça veut dire que en fait, si je mets par exemple des serviteurs, ce que je vais faire, les tours d'archers vont pas la toucher parce qu'ils sont trop loin. Hop, je mets un petit, voilà, un petit cochon pour qu'il fasse le travail. Il fait des dégâts. Allez, encore, tape une fois, encore. Et non, raté. Bon, pas grave. On met un extracteur d'élixir pour générer de l'élixir. Hein. C'est évident. Mon frère va essayer de faire l'effet de masse. C'est-à-dire puisque c'est un deck spawner, il va mettre plein de spawners. Je veux dire comment dire, de petites troupes hein, qui vont contrer mes, comment dire, mes cartes, voilà. Il joue full défense là. Oui, écoutez, on va attaquer sur le côté. On met les petits serviteurs. C'est parti. Et les barbares. Espérons que ça soit une bonne. Ah, les fléchettes qui nous retournent la situation. Ça fait un peu mal. Allez, les barbares, ils font du bon boulot. Ils ont mis la tour à 800 points de vie, ce qui est bien. On a l'avantage sur les deux tours. C'est parfait. On remet une bombe tower pour qu'elle absorbe, elle se prenne les dégâts au lieu des deux tours d'archer. On remet un extracteur d'élixir, pour générer beaucoup d'élixir, comme je l'avais dit, et pour faire masse de troupes et pour que l'ennemi soit submergé, je le redis, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Voilà, alors ici, on est dans une mauvaise position. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, on peut mettre un dragon, ce qui est pas mal. On met des fléchettes pour affaiblir les casernes. On met ça. On met des petits serviteurs. On met des cochons, on met du cochon, on met du cochon. Un. Oups, désolé pour le petit message. Allez. Une tour en moins, c'est bien ça c'est une bonne nouvelle. On remet un extracteur d'élixir, allez, pour générer beaucoup d'élixir, c'est parti. La bomb tower qui va se prendre les dégâts à ma place. Hop. On attend qu'elle soit terminée et hop, on remet une bomb tower. Hein. L'ennemi va pouvoir rien faire. On va refaire petit euh, notre petit compo, hein, cochon, je répète, et serviteur. Sauf que là, il l'a contré avec des fléchettes. Moi aussi, je contre son attaque avec des fléchettes, un petite attaque, on va dire. On remet un extracteur d'élixir et on remet une bombe tower pour s'assurer qu'on a eu la victoire. Et on pouvait encore faire un 2 étoiles, un 0-2. C'est-à-dire on pouvait détruire sa deuxième tour, mais sauf que j'ai voulu jouer plus défense pour assurer la victoire que jouer attaque et peut-être perdre. On ne savait pas. Vous voyez que même contre les decks spawners, ce deck-là, franchement, est bien. Et à part les decks où il y a l'arc X, il a du mal, mais il remporte toujours grâce à la bombe tower qui absorbe les dégâts de l'arc X, que l'arc X vise la bombe tower puisque c'est une défense. Et l'arc X, si vous êtes contre un arc X, quelqu'un qui joue arc X, vous mettez le chevaucheur de cochon avec les spires gobelins et les barbares.
Vous ne mettez surtout pas les serviteurs parce qu'il va mettre une Tesla à côté. Et les serviteurs, si elle est entre niveau 5 et niveau 10, à one-shot presque les serviteurs. Oui, je vous le conseille pas. Voilà, c'était une petite vidéo détente et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à la liker, ça me fera toujours plaisir. Allez, bye et à la prochaine vidéo.